va jouer discuter, chiller à table, c'est alt, tab. On dirait une robe, mais en fait, c'est une combinaison. Genre en bas, c'est un pantalon, c'est pas une. Enfin, c'est quand même. C'est une trêve ou quoi? C'est quand même en une fois, tu vois, genre c'est un seul vêtement. Le haut et le bas sont accrochés, mais en bas, c'est un pantalon. Par contre, j'adore. Hein. Ouais. J'ai acheté ça au marché de mon village. Bah, franchement, c'est sympa. Hein. Mais après, ça m'a quand même coûté un peu cher. J'ai acheté 3 trucs, ça m'a coûté 70€. Super le marché, parce que normalement le marché c'est censé être moins cher. Je sais pas, je me dis, ouais, si je vais au marché, je vais acheter genre une combinaison à 5€, je sais pas, des trucs comme ça, en mode comme Shein quoi. Mais non, pas du tout en fait. C'est limite, c'est encore plus cher que dans les magasins. En plus, marché, souvent, c'est niveau qualité. Des fois, t'as des bons trucs, mais alors des fois, t'as des trucs, c'est vraiment de la merde. Ouais. Bah là en vrai, niveau qualité, je sais pas. Non, en vrai, ça a l'air bien. De toute façon, tu verras après plusieurs lavages. Hein. Ouais. Mais bon, j'espère qu'elle est bien parce que une seule truc comme ça, en vrai ça va, je pense que c'est le prix normal, ça m'a coûté 25€. Je suis un petit peu en retard, je dois prendre mon bus à 12h59 Hello. et j'ai toujours pas terminé de me préparer. Ça va, t'as une heure normalement. Ben en fait, là je vais bouffer, après je vais aller me préparer. Et après, si je rate mon bus, ben, je rate mon tram. Si je rate mon tram, je rate mon rendez-vous. Donc c'est un peu chiant. Tu rates ton quoi? Si tu rates le tram? Du coup, rate rien en fait. Si je rate le bus, je rate le tram, et si je rate le tram, je rate mon rendez-vous. Ah ok, c'est un rendez-vous important ou... Ouais, c'est un rendez-vous important pour savoir si l'ORL il compte me repérer de l'oreille ou pas. Voilà. Donc, Ah ouais. Ah par contre, ouais, les chirurgiens ORL, personnellement j'ai un mauvais avis sur eux parce que j'ai travaillé en pharmacie, en fait j'ai eu plein de témoignages sur les chirurgiens ORL et apparemment ils opèrent comme de la merde. Alors en vrai pas tous hein, mais en globalité je sais pas, il y en avait qui avaient des chirurgiens différents et ils opéraient comme de la merde. Sauf que après, normalement, tu vois, quand t'as une opération qui se tourne mal, tu vas voir une sorte d'assurance pour avoir une autre opération ou alors au moins te faire rembourser l'opération ou un truc comme ça, quoi. Et sauf que les personnes qui s'occupent de cette assurance, forcément, sont amies avec les chirurgiens. Donc au final, ils disent, bah non, c'est pas la faute du chirurgien, machin et tout, et il n'y a aucun remboursement, rien. Bah, moi, j'avais été super bien opérée pour ma part. À part juste la première opération, j'ai arrêté de respirer, mais la deuxième s'est bien passée. Oui, mais en vrai, c'est normal de pas respirer pendant une opération. En fait, je comprends pas. Bah non, c'est pas normal. En gros, ils m'ont anesthésié, sauf que bah mon cœur il a arrêté de fonctionner à un moment. Ah, mais oui, mais c'est pas arrêter de respirer, alors t'es morte en fait, c'est différent. Du coup, bah c'est pas normal. Au final. Tu vois. C'est que ça a mal tourné un petit peu, quoi. Bah en fait, ils m'ont endormi avec le masque et j'ai stressé parce que j'aimais pas ça. Et du coup, bah c'est pour ça que j'ai arrêté de respirer. Ouais. Mais en fait, non, c'est normal. Enfin, le masque te fait arrêter de respirer, c'est fait exprès. Bah non, j'endors. Hein? Bah oui. Oui, non, mais je sais. Mais le masque, il t'endort. Mais en plus, t'as un produit en plus qu'on t'injecte dans les veines. Comme ça, t'arrêtes de respirer. Après, on te met sous respiration artificielle. Oui, sauf que là, s'ils m'ont pas opéré, c'est que ça a été plus grave que ça. T'es bien d'accord? Non. Bon, bah laisse tomber. Je vais manger, salut. Je pense que c'est un truc en vrai qui arrive, genre. Au revoir. Ah, elle est partie? Ouais. J'ai même pas le temps de lui expliquer. Bah, rip, hein. Ouais, rip. Mais j'allais dire, en vrai, c'est un truc
Pour moi, c'est un truc qui arrive couramment, hein, je sais pas. Parce que quand on te met sous. Genre, quand on t'anesthésie, en fait, justement, une anesthésie, c'est fait pour pas ressentir la douleur et aussi pour pas pouvoir bouger. En gros, on te paralyse. Mais si on te paralyse, tu vois, genre, ça va pas sélectionner tel ou tel muscle. Ça te paralyse tous les muscles, y compris le diaphragme. Donc, en fait, t'arrêtes de respirer. Donc après, ça dépend de la dose. Si on t'anesthésie un petit peu, d'abord ça prend les petits neurones, ensuite les moyens, ensuite les gros. Donc bon, ça arrête pas tout d'un coup, tu vois. Mais Pour moi, du coup, le masque, ça fait endormir, hein. Je crois que c'est en gros, ils mettent des gaz et tout pour que tu oui. dormes, mais ça te fait pas arrêter de respirer, juste tu dors. Non, après c'est le produit qu'on t'injecte dans les veines qui te fait arrêter de respirer. C'est en intraveineux, parce qu'en fait, t'as deux. Pour t'endormir, t'as à la fois le masque et à la fois t'as des anesthésistes qui te mettent en intraveineux un produit, quoi. Donc après, t'as quand même plusieurs anesthésies. Parce que t'as des anesthésies qui... Genre, si c'est vraiment des trucs lourds, ben Mais là, on t'arrête de respirer et après, t'es sous respiration artificielle. Mais si, par exemple, c'est un truc rapide et tout, je crois que tu peux quand même respirer. Mais ça dépend de oui, non, l'opération, mais quoi. elle est toujours sur aspiration artificielle. Je veux dire, elle arrête pas d'un seul coup de respirer, à mon avis. Peut-être que elle faisait juste un truc où il n'y avait pas besoin de. euh, ah. En gros, c'était pas prévu que ça soit aussi profond. En gros, c'était juste une anesthésie légère où elle pouvait respirer tout seul. Mais comme elle a stressé et tout, bah, ça s'est transformé en anesthésie où ils ont dû, euh, Mhm. En gérer vrai, sa non, enfin, respiration. le stress n'a rien à voir avec tout ça. Mais après, je sais pas, hein. Ça se trouve, c'était une opération. Enfin, je sais pas, elle a pas raconté. Ça se trouve, c'est une opération. Genre, ils ont pu faire. Si elle a donné, par exemple, le mauvais poids corporel, euh, bah forcément, la dose administrée, c'est peut-être trop grande par rapport à ce qui aurait été mieux. Mais on sait pas. Elle est partie. Oh merde. Je mets de la pâte partout. Oh. Fais un gâteau à quoi? Gâteau aux pommes. Enfin, nature aux pommes, quoi. Et Ah, là, une tarte en fait. Tu fais une tarte aux pommes, non? Non, non, c'est tu sais, un gâteau yaourt en gros avec des morceaux de pommes. Ah! Oh, c'est trop Ouais, bien! c'est bien. Ouais, bon, c'est un peu Et en sec. quelle... C'est en quelle occasion? C'est en occasion qu'il n'y a plus rien à petit déjeuner et qu'il y a des pommes à manger, donc voilà. Bah c'est bien en vrai. C'est trop cool. Voilà. Je suis nulle en cuisine, c'est horrible. Ça a un peu plu. Gâteau yaourt avec des morceaux de pommes, j'ai rarement vu ça. C'est original. C'est un truc qu'on fait dans la famille, donc bon, bah. C'est genre de la pâte à gâteau avec des pommes, quoi. C'est pour compliqué. Bah c'est pour utiliser les pommes quoi. Ouais, c'est ça. Après t'aurais pu faire peut-être de la confiture aussi. Bah, de la confiture, bah déjà ma mère elle en fait pas mal, mais c'est plus avec des. Tu vois, avec des groseilles, de la rhubarbe, des trucs comme ça qu'elle fait plus. Elle fait pas vraiment avec les pommes. C'est loin à faire. À part Tim, faut que je te surveille. D'après Tiamat. Quoi? Moi je sais pas, c'est Ah, Tiamato qui m'a dit. Tiamato, il a dit quoi? Ah, il est chiant. Sinon il va te Ouais, goumer. il m'a MP, il est au travail, il peut pas venir. Je lui ai dit de venir, il veut pas. Ah là là. Quoi? J'ai rien compris.
Bon, allez, je fuis. Je vous fuis même, carrément. Tu vas réviser? Mm. Bah, bon Ouais. courage, hein. T'as plein de courage, hein. J'ai que ça à faire dans ma vie, de toute façon. Voilà, ma vie est trop Ah, triste. pareil. Ah Non, mais bon, vraiment. t'as un petit chien pour t'accompagner. Ouais, c'est vrai. Elle est Mais là, t'avais donc pas tout va bien. compris. Ah, c'est l'heure du boop, attendez, il faut toucher son nez. Ah. 12-12. Ouais. J'aime bien parce que en gros, j'ai un serveur. Et en fait, dans mon serveur, j'ai un pote en fait qui fait plein de bots et tout. Et du coup, il a fait un bot pour mon serveur. Et en gros, quand t'écris boop dans le général, que aux heures miroirs, ça te met un point. Du coup, après, il y a un leaderboard de. Il y a un décompte des boops, genre. Non. Il y en avait pas un ici, je me souviens plus. Non, c'est super dur. Enfin, je sais pas, mais en vrai, c'est super dur à faire. Parce qu'il faut que le bot sache que c'est une heure miroir, genre 11h11, 12h12, machin et tout. Et ça, c'est super dur à faire en vrai. Mais c'est trop cool. Enfin J'étais bon. sûr qu'il y en avait. Ah non, c'est pas dans le serveur. Je me trompe avec un autre serveur. Oui, forcément. Ouais. Allez, le gâteau va au four. Ça y est. Ouais. Est-ce que tu vas rajouter pouvoir le par-dessus goûter. du sucre glace ou pas? Alors on en a, mais je sais même pas si. Attends, je sais même plus si on en a encore. Oh, non, j'en mets pas souvent, parce que bon, c'est plus un truc nature, quoi. C'est tellement mieux avec du sucre glace. Oh ouais, mais après, tu vois, je préfère sur les gâteaux au chocolat le sucre glace. C'est vrai. Enfin après, moi, j'aime pas les gâteaux au chocolat, mais... Non plus. Je mange Oh pas là de là, chocolat. vous loupez quelque chose. Vous loupez quelque chose, c'est tellement bon le chocolat. Pas de chocolat, pas de bras. Ah oui, non, c'est dans l'autre Ah sens. ouais. C'est l'inverse, c'est pas de chocolat. Bon allez, je pars. En vrai, je parle trop là. Oh, c'est Faut s'arrêter peut-être. Les révisions, tout ça. Allez, courage. Il faut être sérieux là. Eh ouais. Plus. Allez. Allez, à toutes. À la prochaine. Prochaine. C'était trop bien de voir qu'avec vous. Bisous, bisous. Quand tu veux. Enfin, quand tu veux. Quand on peut. On a le temps. Allez, bisous. Bon appétit aussi d'ailleurs. Ah ouais, faut Merci. vraiment que je fasse à manger un de ces Moi jours. aussi. Bon, ça, il est que midi, Ouais. ça. Fais à manger, Tim. Ah ouais, mais j'ai faim. Moi. Après, moi, j'ai tout le temps faim. Ouais, mais moi aussi. Tout le monde a tout le temps faim. Ce que là, il est midi, j'ai le droit d'avoir faim. Donc c'est cool. J'ai même pas déjeuné, alors comme ça. Ah ouais? Non, mais c'est pas bien. Mais après, toi, tu es en train de faire un gâteau là. Ah oui, mais de toute façon, je vais manger bientôt, je pense, dans 15 minutes, donc j'avais pas envie de déjeuner. Tu m'étonnes. Ouais, mais même, c'est bien de déjeuner le matin. Juste C'est le repas le plus important de la journée. Exactement. C'est le plus important. En vrai, je ne sais pas. Je crois pas que c'est plus important en réalité. Je pense que c'est plutôt soit le soir, soit le midi. Non, le soir. Midi c'est est pas important. Ouais, midi c'est important. Et après, Midi, c'est important. Ouais, pour moi, c'est qu'on le mange, midi. hein. C'est pas le matin. Le matin, c'est pas. je fais pas trop le matin. Le matin, je mange. J'essaie de le moins rater le possible. Mais des fois, le matin, je me dis pas, ah putain, je vais mourir si je prends pas mon petit déj. Ah ouais. Et Oui, comme il est assez long à on préparer, marche pas. moi je prends pas du pain, hop là, fait Nutella et tout. C'est un truc que je dois mélanger et tout. Bon, je dois prendre pas juste des fruits et tout. Tu fais genre flocon d'avoine et tout. Ouais, ah, il connaît. Bah ouais, je fais la même. Moi je prépare le soir. Hein. Ouais, ouais, des fois j'ai la flemme de préparer la veille, c'est bon. Je me dis, je vais Ah ouais. préparer le Moi, je fais matin. Overnight oat protéiné avec. Bah je mets pas de chocolat du coup parce que j'aime pas ça. Donc Non, moi je mets pommes, bananes,
flocons d'avoine et un peu de fromage 0%. Ouais, bah, je suis pareil. Du skyr. Skyr flocon d'avoine, c'est trop bien. Ça me blinde pour la journée, mais j'ai tout le temps faim quand même. Ouais, au début, moi, quand j'en mangeais, je me disais, putain, ça remplit de ouf et tout. Ah, genre, un bol, putain, je suis mort. Et après, Au début, un bol, tu manges plus. Hein. et après au final, maintenant, je pourrais prendre 2 bols, je trouve. Ouais, en vrai. Mais bon, 2 Après, bols, ça va, ça c'est... dépense bien. 2 bols, c'est... Tu vas à la salle? Ouais, non, là, je vais pas à la salle. L'année prochaine, je vais y aller. Ouais. Et là, Ouais. je fais des exercices chez moi, je vais courir. Ouais, tu fais du sport fort, quoi. Ouais. Ça fonctionne Là, très bien. Là, j'ai repris il y a pas longtemps, j'ai refait un petit 6 km. Et après, je vais reprendre 12 km, je pense. Ah ouais. Putain, j'ai pas le courage, moi, de courir. Hein. Bah, Je sais pas comment tu fais. au début, j'ai pris longtemps à reprendre parce qu'au bout d'un moment, j'ai une maladie qui a duré 1 mois, c'est une sinusite. Je pense que tu sais c'est quoi. Non. Ouais. Ouais, c'est bien. Si, sinusite, ouais. Je pense que ça a été la pire. Il y a eu une semaine où c'était vraiment la pire semaine que j'ai jamais vécue parce que vraiment horrible. Et du coup, là, j'ai repris 1 mois pour vraiment reprendre le sport un peu. Je faisais de l'exercice chez moi et après, je suis allé courir. Putain, ouais, t'as du courage, hein, parce que courir, j'ai du mal. Bah, ça fait du mal parce que souvent je faisais un 6 km en un bon 30 minutes, 30-40 minutes, et là à la reprise, je ferai combien de temps? Je pense 1 heure. Donc j'ai perdu 20 minutes. En même temps, c'était la reprise, j'ai pas tout tenu. Je crois 1 km, ça y est, je suis à terre. J'ai Non. 0 cardio. 1 km, c'est rien. Même, je me rappelle quand je le faisais vraiment, quand j'enchaînais tout, 12 km, quand j'allais faire, c'était chill, quoi. Mais bon, là, j'ai compris ce que ça faisait. Maintenant, les kilomètres, je les compte bien, parce que 6 km à la fin, je suis mort. Oh, tu m'étonnes. Hein? Ah, ouais. Bon, j'y vais, moi. Je vous dis Ok. à plus. À plus. Ça marche. Bisous, à plus. Bon courage. Bon appétit. Ouais. J'ai parti, hein, donc. Bah, toi, tu fais. Du coup, tu vas à la salle? Ouais, moi je vais à la salle. Ouais. Ça fait combien de temps, tu dirais? Alors, si on compte pas les coupures, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Ok. J'ai fait plusieurs coupures de 3 mois à chaque fois. Parce que bah j'étais pas. Tu vois, il y a des salles où je me sens à l'aise et d'autres où je me sens pas à l'aise. Mm. Et quand je dois voyager ou que je dois bouger, que ce soit pour le taf ou quoi, genre j'arrive pas à trouver ma place dans une salle qui est à côté. Enfin, je vais au basique, hein, tu vois. Ouais. Donc c'est ouvert partout en Europe, mais je préfère ma salle, genre pour de vrai, tu vois. Du coup, j'ai du mal à m'habituer aux autres salles et du coup, bah, ça me saoule et je veux pas. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bah, Mais j'ai même pas le moi, choix. pendant que j'étais malade et tout, je m'en voulais. Et en fait, bah, pendant que j'étais malade, je me disais, ouais, bah là, je peux vraiment pas le faire, je serais mort. Même d'un moment, j'ai essayé de aller courir, mais j'étais encore malade. C'est bon, ça servait à rien. J'arrivais presque pas à courir parce que je me reprenais mon nez et tout. Vas-y, je veux dire, j'arrivais pas à bien respirer. Donc, j'ai arrêté. Puis, mais après, dès que j'étais plus malade, je sais pas, direct repris, j'ai refait du coup des exercices à la maison. Mais après, je m'en voulais de pas vraiment aller courir et le 6 km m'a fait du bien de le faire parce que je me suis dit, bon, allez, faut reprendre un peu ça, même si au début ça donne pas trop envie. Ouais, ça donne jamais envie au début. En plus, le temps de se remettre dans le bain, te dire que tu vas avoir des courbatures pendant 1 semaine là. Ah bah, hier, ouais, j'avais des courbatures d'avant-hier parce que j'en pouvais. En fait, je l'ai pas trop senti en rentrant, mais dès que souvent moi je sens les courbatures l'après-lendemain, mais là bizarrement directement le lendemain, je l'ai senti. Ah ouais, pareil, moi aussi c'est toujours le surlendemain. C'est jamais le Ah, jour même. à mon C'est avis- vraiment c'est horrible.
tu fais ta séance, le lendemain ça passe, mais en fait tu uses tes jambes beaucoup, et après lendemain, Ouais. là, Ah ouais, t'as tout perdu. Vraiment, c'est horrible. Et alors quand c'est vraiment les jambes, enfin tu verras, quand tu seras à la salle et que tu fais une séance jambes, déjà t'es épuisé le jour même, genre t'es essoufflé. Et 2 jours après les courbatures, enfin franchement pour m'asseoir sur mes toilettes, je mets 5 minutes, hein. Bah honnêtement, Plier mes moi genoux, je pense, c'est impossible. honnêtement, moi je pense que je serais pas un mec qui détesterait honnêtement les salles. Bah en fait je fais déjà mon but c'est de courir et tout. J'ai presque pas mal au haut du corps, un peu au dos. Je m'échauffe souvent le dos parce que Ouais. c'est là où j'ai direct. Souvent je commence ma course et je commence un peu à avoir mal au dos. Mais sinon, bah, dès que je rentre, c'est là où je suis en plus dans mes jambes. Je me dis, bon, je vais faire une séance de sport, ça va être aussi ça. Bon, ça va être dur, mais bon, on a l'habitude. Et Ouais, du coup, ouais, c'était l'habitude des jambes, ça va aller. ouais. En vrai, moi, j'ai pas l'habitude. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste, vas-y, ça. Ouais, yes, micro. Même C'est le juste faire les que- exercices de jambes, je trouve ça plus amusant. Ah ouais, non, mais c'est rigolo en vrai, mais j'ai une facilité avec le haut du corps. Et du coup, les jambes, bon, je le fais 2 fois par semaine, mais à reculons des fois. Non, moi, le haut du corps, je suis pas incroyable. Là, il y a assez longtemps quand même. C'est aussi ça qui m'a fait un peu reprendre après Amadi. J'ai fait une séance de sport chez un pote parce qu'en gros, il a acheté des trucs, des haltères pour faire un peu une salle chez lui, mais c'est très Ouais. bizarre. C'est pas ce qu'on imagine, c'est pas un truc de luxe comme les salles Basic Fit, quoi. C'est des haltères, Ouais, c'est juste tu trouves un des banc. poids vite fait et ouais. Il a quand même Ouais, pris un c'est banc et vite, tout, mais ce que j'avais fait au soulevé de terre, je crois, j'avais fait du que max 100 kilos. Ouais. C'était ma première C'est déjà séance. très bien 100 kilos. Pour ma première séance, je suis très content, quoi, parce que Ah ouais, franchement, 100 kilos, c'est déjà très bien. j'avais prévu de faire l'année prochaine, mais j'en avais presque jamais fait de ma vie. Et j'avais fait là, purée, je sais pas c'est quoi le nom, développé couché, je crois. Non. Ouais, mec. Ouais. Ouais. Et ouais, je crois que c'était ça, ouais, développé couché. Et ça, je crois max, c'était, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était 50-60 kilos. J'étais pas incroyable sur ça. Bah, c'est déjà énorme, hein, 50 kilos. Enfin, c'est déjà énorme. 50 kilos, il te faut des mois normalement pour arriver à ça de base, hein. Tu dois être bien construit, toi. Non, en vrai, vraiment, physiquement, physiquement, je ressemble à un poulet, là. Je n'ai pas. Non, arrête. Là, Poulet avec des jambes bien musclées. ah, les jambes, quand même, ça, je suis fier. Mais c'est. Ah ouais. Vraiment. Tu dois avoir aussi un bon haut. 50 kilos, si tu le faisais en série, c'est pas simple. Bah après, je fais 1m83, donc ça aide un peu. Ah ouais, t'es grand. Ouais. Ouais, mais même, ça veut dire que tu as de la force, quoi, de base. Pas forcément du muscle, mais de la force pure, quoi. Ouais, C'est pas mal. je sais Moi, pas trop, parce que moi, dans ma famille, j'ai toujours été pas au bras de fer. Je m'en sortais moyen, quoi. Je me fais éclater par mon grand frère, mais il est moins grand que moi. Ouais, mais les grands frères, toujours, hein. Ouais, vas-y, grand frère. Bon, mon père, j'en parle même pas. Mon père, il m'atomise. Et bon, ma soeur et ma mère, ça va. Mais finalement, après, il y a pas longtemps, j'ai fait un bras de fer contre un pompier. Et je me suis dit, bah, il va m'éclater. Et je l'ai éclaté. Donc, Ah bah, tu vois, comme quoi. Non, en fait, c'est que tu dois avoir de la force. mais ouais, bah, en fait, j'ai fait surtout des exercices. Maintenant, quand je fais des exercices chez moi, c'est exercice plutôt haut du corps. Le bas du corps, je le fais moyen, je le fais un peu, quoi. C'est souvent, j'y consacre à peu près, je dirais 25 minutes. Et après, une bonne heure, tout le haut du corps, dos. Je mets surtout dos, jambes. Dos, bras. Et un peu abdos, mais même si. Abdos, en fait, si je le travaille,
j'essaie de le faire, mais les exercices, je galère à les faire, quoi. Les pompes, Ouais. je suis en galère. Juste des abdos pendant 1 minute, je suis en galère. Vraiment, l'exercice abdos, c'est ce qui me fait le plus souffrir, hein. Ouais, je comprends. En plus, ça t'essouffle très vite et ça te nique en fait. Genre, tu le sens. Ah ouais, Tu non le mais sens à la suite, tu peux plus continuer. ça, je Ouais, le les sens abdos, direct. c'est hyper chiant aussi. Les abdos, je les sens très vite. Ouais. Pourtant, j'aime bien, hein, mais c'est vrai que ça défonce. Ouais, il y a, je dirais les exos que je préfère faire, c'est dos et jambes. Même jambes, quand je fais des exos, je me dis, oh ouais, c'est simple. Donc, Ouais. Tu fais quoi? Tu fentes bulgare et tout, genre? par contre, les pentes, j'essaie de les minimiser dans ma séance parce que c'est l'exo que je déteste le plus dans les jambes parce que c'est le plus difficile. Et Les fentes, ça fait trop mal. ouais, non, les pentes, et la première fois que je les ai faites, j'ai fait, wow, putain, ça nique les jambes. Mais j'en fais quelques-unes quand même pour ne pas essayer d'ignorer, mais souvent je fais beaucoup de squats. Je dirais que je fais 50 à 100 squats par séance, dans le genre. Ok, Et, ouais, d'accord. Ah, quand tu vas passer au squat à poids, ça va te faire bizarre, ça va te changer. ouais, et après j'ai fait aussi, je fais aussi des squats avec une jambe. Ça, j'en fais 10 à peu près, je pense. Je sais pas. Il y a. En fait, je sais pas si c'est. Des fois, mes jambes ils tremblent beaucoup. Forcément, quand je fais beaucoup d'exos, ça coince. Souvent, je les fais en dernier, les squats à une jambe. Donc. Et c'est bien mal. Aussi en Ça te exercice jambes, je fais des trucs un peu comme des abdos, mais tu fais avec les jambes. C'est une position, j'arriverai pas à les décrire, mais t'es un peu les jambes, tes genoux sont en hauteur, tes pieds ils touchent par terre, et en gros, t'as tes bras qui tiennent le sol, tes bras ils sont tout droits vers le sol. Toi, t'as tes jambes et il faut pas que tes genoux touchent le sol. En gros, ça fait bien Tes mal. genoux touchent le sol. Ouais, faut Ah pas. ouais, ok, ouais. Je vois pas, je vois pas vraiment décrire la position vu qu'elle est spéciale. Et ça fait bien mal. J'aime bien ça. Souvent, c'est comme les abdos, mais sur les jambes. Et ça, je mets du bon 3 minutes. Ça me détruit les jambes. Je trouve que ça va être dur hein, quand même. Ah, moi je m'arrête aux fentes déjà, c'est déjà pas mal. Les pentes, c'est un peu le plus connu, mais c'est aussi c'est un travail très 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 fort. J'en fais vraiment. Comme j'ai pas vraiment des poids avec moi, des fois je prends mes 2 bouteilles d'eau et je les fais aussi avec. Ouais, c'est déjà très bien, mais même des fentes à répétition, ça marche bien. Pour l'épuisement musculaire et tout, ça fonctionne bien. Et sinon les squats, ouais, c'est cool. Après, quand tu passeras au poids, ça va te faire. Tu vas sans doute mieux aimer Ouais, le principe. le poids, j'ai aussi fait le truc là-bas où il faut la soulever en haut. Ouais, c'est ça. En haut de toi, ouais. C'est au début, tu la mets sur ton dos. Non, au début, non, tu la mets même pas sur ton dos. Je crois que c'est. Je sais plus comment je faisais, mais en gros, ouais, tu la mets tout en haut de ta tête. Tu mets tes bras vers le haut. Ça, j'avais mis du bon. Presque. Je crois que c'était un peu autant que le le malade mental, non. Le développé couché. Je crois que j'avais. Ouais, je crois que j'avais mis à peu près autant que le développé couché. Oh, ouais, bah ça c'est bien, hein, que ce soit pour le dos, enfin surtout pour les jambes, ça te défonce. Ça défonce les jambes. Et en vrai, j'ai plus de sensations avec du poids que sans, tu sais. En Sur fait, les squats. sans poids, tu le sens pas directement. Faut vraiment faire à haute intensité et jusqu'à ce que vraiment au fur et à mesure t'en peux plus. En fait, c'est sans poids, c'est beaucoup de petites intensités. Moi, comme j'ai pas de poids, je fais beaucoup de
petite, du coup, des squats, c'est pas énormément comparé à des squats avec des poids, mais j'en fais plus et plus rapidement pour que ça m'épuise vraiment. Genre, je dirais que en fait, je me donne une limite et je dois essayer de la faire et souvent c'est très très compliqué. Et ouais. Mais avec les poids, c'est sûr que ça sera mieux parce que en ayant du coup déjà fait une séance, tu c'est moins long et c'est plus. Ouais, déjà, ouais, ça est courte. Ouais. Et c'est vraiment c'est de l'intensité pure. Bah, c'est un gros truc que tu fais pendant. C'est. Genre, ça m'avait étonné qu'il y avait si peu de trucs, genre 3 séries, moi, que j'avais fait. Ah ouais, c'est sûr que ouais, avec enfin sans poids, tu fais plus de séries. Ouais, là, il y avait eu 3 séries de 5 développés couchés. C'était pas. Ouais, c'est ça. 5. Ouais, je crois. Donc, Et ça fonctionne en 12. en tous. Ouais. J'ai 3 séries de 12. Malade mental. Après, à la fin de la Après, séance, voilà, à la fin de la séance, je n'avais pas si mal que ça. Genre, moi, je pense que j'aurais pu faire plus de développé couché, mais j'ai juste suivi la séance de mon pote. ouais, non. Si, je pense que t'aurais pu faire plus. Bah, ça dépend. Ça dépend de ta fatigue aussi, quoi. Bah, vraiment, le soulevé de terre, c'est celui où j'ai vraiment le plus mal. Le 100 kilos, ma peau s'est arrachée. Donc, un tout petit peu, je veux dire. Pas incroyablement, mais ça se voit que mes mains avaient bien été. Ouais, que ça gondole un petit peu sur le haut sur l'intérieur de la main, genre. Ouais, ça va été un peu enlevé la peau. Et, vraiment, déjà à 90 kilos, je galérais. Le 100 kilos, je me suis dit, bon, on va tenter, mais c'est vraiment complexe, complet. Je l'ai fait finalement. Mais... 90 kilos quand même, c'est pas mal. Toi, t'as fait combien en soulevé de terre, Max? La soulevé de terre, je suis à 170. Oh, ah oui. 170, mais je peux pas faire de rep, quoi. Ah oui, c'est qu'une seule fois. Ouais. Ouais, je peux le faire qu'une seule fois. Sinon, je le fais à 120 en répétition en série. Ah non, moi Mais, j'avais fait au fur et à mesure les poids. Ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, t'as raison, hein, c'est comme ça enfin, mieux vaut faire comme ça, ouais, parce que sinon. Si tu connais. Enfin, au début, forcément, la première fois, tu connais pas ton poids max et tu risques vraiment de te blesser fort. Non, mais je sais que la prochaine fois que j'irai à la salle, je ferai pas direct du 100 kg, je ferai peut-être du 80. Voilà. Et après, j'augmenterai à 90. Je ferai du 90 en. Ouais, du 80, c'est déjà pas mal. Après, 80 en série. Après, il y a pas longtemps, j'ai vu aussi des fous faire une tier list d'exos de muscu. C'est dans un des salons focales. C'était amusant, je sais pas. Ah ouais? Ouais. Ils ont vraiment ajouté des images avec des exercices et ils disaient ah ça c'est S tier, ça c'est A, non, ça c'est pas incroyable, vraiment. Et en vrai c'est vrai qu'il y a des exos qui t'as l'impression qu'ils travaillent plus, mais je sais pas si c'est vrai. Si, je pense qu'il y en a où t'as plus la sensation de travailler. Mais parce qu'il y en a qui travaillent plus que l'autre. Par exemple, les fentes bulgares, tu le sens bien. Ouais, par exemple, les fentes bulgares, c'est un truc ça fait mal. Tu sais que tu sens que ça travaille à 100%. Mais par exemple, à un endroit où, par exemple, les biceps, quand tu fais juste du curl, c'est quelque chose que tu sens pas énormément. Enfin, tout de suite, tu le sens pas énormément. Et si tu changes d'exercice, donc si tu le fais, par exemple, comment ça s'appelle? C'est à la corde. Là, je sais que je le sens plus au même poids, au même nombre de répétitions. Ouais, le curl, j'ai aussi testé ça. Ouais. Ouais, forcément. Voilà, j'avais pris 10 kilos de chaque côté, je crois.
10. 10, ouais. C'est un bon commencement déjà. Toi, au cœur, tu fais combien? Pour voir un peu. Je suis à 20, 20, 40. Ah ouais, ok, ça va. Mais c'est pas l'exo que je préfère non plus. En vrai. Et en fait, quand je le voyais, je me suis dit, putain, il a l'air cool. Genre, quand tu vois les gens faire, tu fais, oh, l'exo, il est cool. Ça se voit, il est sympa cet exo. Quand tu le fais, tu fais, Ouais. Ouais, pour finir. Ouais, non, je comprends. Après, j'ai vu aussi des exos que j'ai pas encore fait, que j'aurais envie de faire. C'est un truc pour travailler les jambes. En gros, tu dois pousser avec tes jambes un certain poids. La presse, Ouais, je Ouais. crois. genre t'es un peu allongé et tu Mhm. pousses avec tes pieds sur une plaque. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est la presse. Et ça, c'est mon exo préféré pour les jambes. Ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça a l'air sympa. Ça, j'ai envie de le faire. En vrai, la presse, c'est cool. Je te conseille, de le faire si tu peux. Attends, t'as combien pour voir un peu? La presse Ouais. 250. Ah oui, ok. Ah ouais. Mais non, mais tu verras, tu y arriveras tranquille. 250, tu y arrives tranquille. En fait, la presse à vide, sans poids, c'est déjà 70 kilos. Ok. Oula, j'ai peur. 70 en général, c'est plus ou moins le poids d'un humain moyen. Et c'est sous le poids, quoi, tu vois. Ok, ouais, je tenterai un bon 100 kilos, puis après, bon, de toute façon, je suis allé au fur et à mesure que je l'ai pas fait. Non, pour 100 kilos, tu y arriveras sans problème, je pense. Surtout que tu muscles déjà tes jambes, tu cours et tout. C'est plus simple pour un coureur que pour quelqu'un qui court pas. Ah oui, mais je m'imagine pas avec mes jambes pousser un mec qui est obèse, tu vois. Genre, je dis, putain. Mais si si, en vrai, si, je pense que tu y arrives. Putain. Tu pourrais faire plus que moi, je pense, avec tes coureurs et tout. Moi, je le fais pas souvent, les jambes. Donc, Ok, enfin, objectif, pas une souvent, 2 fois tonne. par semaine. Mais... Une tonne, tu pourrais essayer, ouais. Objectif, soulever la terre avec mes pieds. Voilà. Me pousser dessus comme si c'était un ballon de foot. Mais à part la muscu, Non, tu faisais du sport avant? Ouais, j'ai fait du tennis. Ah. C'est mon sport à moi. Du coup, je suis bien content que Alcaraz il ait gagné Mmh. Roland Garros. Ah, le scénario de malade mental. Moi, j'étais. Avec mon père, on n'a aucune affinité avec l'Espagne, même pour l'Italie et tout. Donc, on a dit, on soutient le beau jeu et ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on a soutenu Alcaraz du coup dès le début. Et Ouais. quand on a vu quand on a vu Sinner mettre 2-0, on a fait bon, dommage. Ma mère qui était à Ouais. côté, elle disait bon, bizarrement, vous criez plus là, il y a plus de points et tout. Et on fait ouais, non mais t'inquiète, il peut remonter. Et là, oh, putain, quelle finale. Il remonte au fur et à mesure. Ah ouais. Et 5h29, hein. C'est un truc de fou. ma mère, elle a dit à 2-7 à 0, elle a dit ah non mais c'est bon, c'est déjà fini le match, parce que sinon il dominait un peu, même si Alcaraz répondait des fois, il était quand même en mauvaise posture. On a dit avec mon père, oh c'est le sport, il peut y avoir des retournements de situation. Ce qu'il faut, c'est rester jusqu'à la fin dans le sport. Il peut toujours se passer des choses. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est c'est une belle morale, oui, il faut rester jusqu'à la fin. Mais on était hyper heureux du coup pour Alcaraz, mais même si on n'avait aucune affinité, on disait à Sinner, va manger tes pizzas et tout. Non mais c'est déjà bon. Bah, après il est très bon, hein, Sinner, mais bon, déjà il a une sale tronche. Oh. Ce qui se voit, c'est pas bien de juger les gens comme ça, mais je veux dire. Non, mais après, Sinner, le fait que même à Roland Garros, les gens ont plus soutenu Alcaraz que Sinner, alors que ouais, les gens ils sont pas vraiment une affinité. En fait, c'est plutôt le jeu qui est joué. Sinner, il est plutôt en fond de cours. Il prend Ouais, pas. c'est vraiment en fond de cours. Et aussi, Donc, il est pas Alcaraz, il est challengé. très vite au filet, hein. T'as pas l'impression qu'il est challengé par rapport à Alcaraz qui doit tous. Il y en a qui aussi. Voyez Alcaraz comme quelqu'un qui jouait plus le beau jeu, alors qu'en vrai, à la fin, les deux ils jouaient presque le même jeu. Hein. Le fond de cours, Alcaraz il a bien joué aussi. Hein.
Mais, En plus, enfin, et à ça, la base, il est tout terrain, Alcaraz. C'est pas son préféré, la terre battue. bah Sinner Et surtout, ouais, Sinner, aussi. ouais, bah, Sinner, je crois qu'il est meilleur sur Wimbledon. ouais, il est meilleur Même si sur Gabon. j'ai envie de voir Wimbledon, j'ai envie de voir Djokovic. J'ai vu la demi Bah ouais. entre Sinner et Djokovic. Bon, il n'y a pas eu trop match. Apparemment, on m'avait dit que Djokovic avait joué un de ses meilleurs tennis depuis les JO 2024 et j'ai fait ah ça c'est son meilleur tennis. Mais Non, vraiment pas. Je sais même pas pourquoi il s'est fait dégager. et en vrai, je l'avais trouvé. En fait, ça se voyait qu'il avait fait la technique d'Alcaraz, c'est-à-dire agresser Sinner et tout. Bien sûr qu'il l'a fait moins bien. Alors qu'Alcaraz, au début, c'est ce qu'il voulait faire. Moi, j'aurais voulu voir Djokovic contre Alcaraz comme l'année dernière. Ah non, mais... Je suis un peu dégueu. Non, je pense que Djokovic aurait pas tenu. Djokovic, en fait, ça se voyait qu'il, de 1, il voulait essayer d'agresser Sinner comme Alcaraz le fait et tout. Mais sauf que ça n'a pas fonctionné. Premier set, il perd. Au deuxième set, on voit déjà qu'il commence à fatiguer Djokovic. Ouais. Il y a son âge qui tient en compte et qu'il peut. Djokovic, de base, il joue comme Sinner. Mais il est obligé de jouer à un jeu qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Et ça a fait que il y avait presque pas match, quoi. À part si Djokovic, quand même, envoyait vraiment des belles balles. Vraiment des bons gros revers. Même il y a eu. Après, Sinner, il a une force de frappe énorme aussi. Oui, non, mais Sinner, ça, ce qui est toujours impressionnant, même à la finale et tout. Des fois, tu te dis putain, il renvoie fort Alcaraz ou Djokovic, et l'autre Sinner, il te l'en renvoie encore plus fort. Ouais. Sinner, c'est un. Je sais pas comment il fait. Il a une force de frappe énorme. Mais en fait, même, je me suis dit, au troisième set, on voyait Sinner être un peu fatigué. Et je me suis dit, bah. Mais de toute façon, il a gagné contre Djokovic et je pensais que Sinner allait vraiment gagner la finale. J'ai soutenu Alcaraz, mais à 2-7-0, on n'y croyait pas trop. Ouais, c'est. Et surtout, quand il y a eu 3 balles de match pour Sinner. Ah, ça, incroyable. Les 3 balles de match pour Sinner et finalement Alcaraz arrive à finir. Vraiment, je me rappelle. Pour envoyer. Tranquille. Pas tranquille, non, mais. Ouais, la première balle. Et je sais plus c'était quoi. Mais alors, je me rappelle de la réaction. On a fait bon, allez, il en reste encore 2. Faut tenir jusqu'à là. Mais moi, ce que j'avais dit à mon père, c'est quand même. C'est Alcaraz qui sert, c'est pas Sinner. C'est pas. Il y en a qui disaient c'est déjà la fin du match. Mais moi, je trouve que quand Alcaraz y sert, il était vraiment en avantage. Et même si Sinner avait vraiment bien réussi à s'en sortir, 3 balles de match. Alors que c'est Alcaraz qui sert, ça change tout, quoi. Si ça aurait été Sinner, là, j'aurais vraiment pas cru. Et au final, Alcaraz l'a bien prouvé, même si Sinner avait pas joué son meilleur tennis pendant cette après la fatigue de 5h30 de. Ouais, et aussi Sinner, il est pas très bon finalement dans des longs matchs. Ouais, il a un peu de mal. Et Alcaraz, je sais pas comment il fait. Bah, Alcaraz, vas-y, lui, c'est. En fait, plus c'est long, plus c'était mieux. Vraiment. Ah bah ouais, parce que les deux premiers sets, c'était pas ouf. Hein. Et les 2 derniers coups, vraiment, je me rappelle des 2 derniers coups. Il y a eu un revers qui était littéralement impossible à chercher pour Sinner. Alcaraz était en difficulté, Sinner était devant le filet. Il te met un revers sur le côté opposé. C'est un miracle. Et le dernier coup, il te met un effet. C'est Sinner qui était encore devant le filet. Il n'a pas. Même Sinner à la fin, dans le dernier jeu, il jouait plus son jeu. Il jouait. Pourtant, c'était le jeu qui remettait, tu vois, en titre et tout. C'était 7-6, enfin 7-6, 6-6 quoi, en jeu. Et après, il y a le super time break où vraiment Alcaraz a dominé Sinner. Oh, le tie break, il était fou. Il a mis 10-2. 10-2, je me rappelle. 10-2, ouais. Sinner, il a pu remonter 2. Bah, en fait, et c'était juste dans son service. Hein. Même mon père, il a dit alors, si Alcaraz gagne le 4e set,
il gagne obligatoirement le 5ème set, c'est un avantage moral et tout. Il me dit ça, je fais, faut pas oublier qui est Sinner quand même. Hein. Sinner, il peut regagner le 5ème set, et ça a failli se faire, mais finalement, Alcaraz a gagné. Bien heureusement. Ouais, vive l'Espagne. Ouais, je disais, j'adore la tortilla. C'est vraiment tous les clichés. Je disais, je sais pas pourquoi je le soutiens, mais je le soutiens. Je sais pas pourquoi je préfère lui par rapport à Sinner, mais je m'en fous. Il a un meilleur jeu que Nadal. Moi, c'est pour ça que je soutiens Alcaraz. Et qui est jeune aussi, il a tout son temps. Mais en fait, même je suis hyper content d'avoir soutenu Alcaraz parce qu'au début, on aurait pu se prendre un 3-7-0 et être un peu. On pouvait que. J'avais dit juste dire, bon, bah ça y est, à 2-7-0, j'avais dit à ma mère, bon, si Alcaraz peut retourner la situation, mais il peut très bien que, et c'est le plus probable à ce moment-là, c'est que Sinner fasse un 3ème set et comme dans tout le tournoi, ne perd aucun set. Et. Mais finalement, Sinner, ça se voyait qu'il c'était un très 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 bon joueur. Juste, Alcaraz, c'est un peu son contre. Ouais, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Hein. Ouais. C'est quand même. En fait, Alcaraz, lui, C'est un match. Alcaraz, lui, ce qui fait qu'il est fort, c'est qu'il. T'as l'impression qu'il peut jouer à l'infini au tennis. Et Sinner, il joue un très 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 bon tennis, presque intouchable. Mais pendant un certain temps, après, si l'adversaire arrive à lui renvoyer, il n'a pas vraiment de contre, quoi, à part des super coups. Et en plus, les services de Sinner, ils sont tellement bien placés. Ils jouent les lignes. Hein. Ouais, oh non. Bah après, dans ce match, finalement, dans la finale, c'est Alcaraz qui a mis plus de ace, surtout. Je crois, dans le time break, il y a eu un ace, je suis plus sûr, ou avant le time break. Vraiment, ce que j'avais dit dans la demi-finale de Djokovic, c'est qu'il arrivait quand même au 3ème set à envoyer encore des services à 202 sur la ligne. J'étais en mode, mais wesh, c'est qui ce mec? Mais finalement, ils perdent vraiment ce qui a fait que ce qui est fou, c'est que Sinner n'a perdu aucun set dans le tournoi et il perd ses 3 seuls sets en finale d'affilée. C'est. Ah non, mais c'était. Cette année, le Roland Garros, j'aurais voulu avoir mes places. Avec de pas les avoir. Bah, l'arbitre qui renvoyait tout le temps en disant eh oh, on se tait, allez. Se tait. Ouais, s'il vous plaît. Allez, Merci. s'il vous plaît. Allez, on se tait là. Merci. Avec les autres dans le stade là. Papa. Olé. Vous arrêtez pas. Carlos. Et quand il y a eu ça aussi, ça je l'avais dit derrière ma télé, Carlos. On soutient même derrière la télé. Ouais. Carlos. Mais après, il y a eu des moments du match entre Djokovic et Alcaraz, il y a des ressemblances. Par exemple, d'un moment, Djokovic regarde, on va dire, son clan et tout, et il dit bah, comment je peux faire face à Sinner, c'est pas possible que je gagne contre lui. Et d'un moment, Alcaraz, dans la finale, ou au deuxième ou au premier set, il fait comment je fais pour le battre, c'est pas possible. Mais au final, Alcaraz, il a réussi à trouver les ressources. Non, mais... Ouais, non, c'est un monstre. Hein. Grâce au public et grâce à. En fait, Sinner, pour moi, là, le problème, c'est son physique. C'est ça qui a fait qu'il a pas. Peut-être le moral aussi. Mais moi, j'ai pas. Je veux dire, le numéro 1 mondial, même s'il se fait reprendre à 2-7, il peut réussir à terminer et à se dire ok, on se calme, c'est bon, finalement, j'ai gagné Roland Garros. Au dernier set, Alcaraz a failli remonter. Voilà, c'est pas pour rien que ça allait jusqu'au super time break. Mais. Et aussi, il a réussi à gagner contre le service d'Alcaraz juste avant le time break. C'était 6-5 service Alcaraz et finalement Sinner a gagné ce jeu. Il avait fait un jeu blanc aussi. Oui, il y a eu deux jeux blancs pour Sinner, je crois. Ouais, c'est ça. Ou Alcaraz, vraiment, je me demandais si il allait pas s'arrêter là. En fait, même. Je savais qu'il allait continuer. Ouais. C'est sûr. Dans le premier et deuxième set, Alcaraz, il cherche un peu sa finale, bon, même si
le premier set est plutôt bon, surtout le premier jeu qui dure 10 minutes. Où les deux, dès le début, ils annoncent la finale. Mais au deuxième set, c'est là où il a le plus été, on va dire nul, mais moins bon. Ouais, beaucoup moins. Ouais, il était plus lent, hein, bien plus lent. Il se plaignait, ouais, c'était pas. Et surtout Ouais, le il était public, il bien. a bien aidé. En vrai, je pense que si le public soutenait Sinner, je sais pas si ça aurait été la même. Parce que Oh non, ça aurait pas du tout été la même chose, je pense. c'est dingue parce que je pense que crois Sinner que- aussi se dit les choses. Pourquoi ils soutiennent Alcaraz plutôt que moi, je sais pas. Moi, j'ai soutenu Alcaraz juste aussi pour le beau jeu et tout. Je trouvais c'était un jeu qui me plaisait plus. Et Sinner, s'il aurait gagné, ça aurait été vraiment pas du tout volé. Ça aurait été totalement Oui, non, mérité, ça aurait quoi. pas du tout été volé, ouais. Il mérite aussi, hein. Mais bon, Alcaraz, c'est déjà le tenant du titre Mm. en premier, et je pense que genre, il s'est fait connaître il y a pas si longtemps que ça, hein. Enfin, pas si longtemps que ça, à l'US Open, quoi. Moi, Non, je pas l'ai l'US Open, Ouais. Australia Open. Moi, je l'ai connu l'année dernière avec Roland Garros. Oui, bah oui, Roland Garros, oui. Il aurait pu déjà gagner l'année dernière. Mais c'était le favori, quoi. Donc, Bon, je et vais y bon, et aller. en féminine, bah on a perdu. Hein. Ouais, Bon, en féminine, Louise Poisson qui s'est fait éliminer. Loïs Boisson. Mais après, Je suis deg. j'avais regardé la demi, ou le quart, je sais plus, les deux américaines, Coco Gauff, là, qui étaient contre l'autre américaine. Ouais. Et Coco Gauff, je trouve, elle jouait pas hyper bien. Elle avait dit même en interview, où elle jouait pas son meilleur tennis. Mais Ouais, non, elle était pas à fond. Hein. et contre Louise Poisson, bah, elle a éteint. Et Ouais, là, mais Coco Gauff est très très fort. bon, je vais y aller, je vais devoir manger. Ouais. Ouais, moi aussi, il faut que j'aille manger. Ouais, parce que là, il est midi 49. Non, 53. Ah oui, merde, ouais, moi je suis en retard. Bah, vas-y, bah, passe un bon Ouais. après-midi. Bon après-midi.